Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans une petite vidéo. Alors, désolé pour l'attente. Déjà, j'avais dit que j'allais essayer de tourner un peu plus. Mais j'étais malade de ouf. Voilà, j'étais malade de ouf. J'ai eu une angine. Une angine bactérienne ou peu importe. Et j'étais malade de ouf. Donc ouais, pendant facile euh, une semaine et demie, j'étais à terre. En parallèle de ça, j'ai commencé le taf. Enfin, j'ai commencé un nouveau taf là en CDD. Vous connaissez, on essaie de renflouer un peu les caisses. Parce que mettre de côté, en même temps faire des études, c'est pas facile. Donc pour ceux et celles qui sont passés par les études, je pense que vous pouvez le concevoir assez aisément. Hein. Voilà. Donc petite vidéo dans laquelle je vais répondre à vos commentaires. S'il y avait des commentaires hyper intéressants dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Donc, et puis j'aime bien, voilà, parler avec vous, ça me permet de mettre entre guillemets de l'intonation, etc., mettre de la vie dans la manière dont je vous réponds. Alors que par message, c'est une réponse qui est assez, qui manque un petit peu d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas oublié. Il y a une vidéo que j'aimerais vraiment faire. Elle date un petit peu. Enfin, l'idée date un petit peu. C'était la tier list de tous les jobs de merde que j'ai fait. Franchement, ça pourrait être vraiment marrant. Ça pourrait être vraiment marrant. Hop, ça a failli lancer la vidéo. My bad. Alors, je vais éteindre ça. Premier commentaire de Polo G. Il en a lâché deux. La seule planque, c'est député, je crois. Donc toujours, c'est la vidéo sur le travail. Hein. Je déteste le travail. Encore. La seule planque, c'est député. Ah, de ouf. Député, c'est une dinguerie. Voiture de fonction. Tu gagnes 5000 balles par mois. Tu manges à la cantine, tout ça. Je crois que t'as des tickets resto de ouf. Donc, ils pensent cash au direct. Ils pensent cash au ticket resto. C'est une maladie. Mais ouais, député, je crois que c'est vraiment la planque en vrai de vrai. Hein. Et il m'a lâché un deuxième commentaire. Le top du relax, le mix chuchotement voix basse. Merci de l'avoir relevé. Ça fait hyper plaisir parce que c'est un truc moi aussi que j'aime de ouf dans la SMR. Il y a une fille qui fait ça hyper bien. C'est French Alice ASMR. Vous pouvez aller checker sa chaîne. French Alice ASMR. Elle fait des vidéos sur le bullet journal, etc. Je crois qu'elle est un peu moins active ces derniers temps. Je vais vous dire ça. Et ouais, sa dernière vidéo, c'est il y a un an. Et je trouve qu'elle le fait hyper bien. Ça sonne hyper naturel. Bon, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Merci Polo pour tes commentaires, ça fait plaisir. Merci d'être là depuis si longtemps. Polo, c'est l'un des plus anciens de la chaîne, il me semble. On a ELS 950 qui me dit: Salut Isma, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la difficulté pour trouver du taf ou alternance, etc. Mais sinon, j'ai trop des vidéos. J'aime trop tes vidéos, je pense. Le GOAT. Merci la famille, ça fait plaisir de ouf. Il y a Luxman TV 2190 qui a répondu. Grave, un bon sujet. Ouais, de ouf, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que trouver un taf, même quand on a les diplômes, c'est l'autre qui nous dit de traverser la rue, frère. Je traverse très souvent. Et c'est vraiment pas simple. Après, ça va vraiment être une vidéo via mon prisme à moi, tu vois. Donc, je pense que je peux traiter toujours de mes difficultés. Donc, ça va être une vidéo comme d'habitude qui va être hyper personnelle parce que je peux pas parler d'une vérité générale, tu vois. Mais sinon, ouais, pourquoi pas. Merci, je note. Steven 7720 qui me dit: Update, je vais chercher du taf en librairie ou au cinéma. Franchement, ouais, travailler dans la culture, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et ça pourrait être stylé, ouais. Je pense que l'essentiel, c'est toujours trouver un taf qui ne nous coûte pas d'un point de vue énergie vitale. Et ça, c'est pas toujours hyper évident. Mais
au cinéma, c'est un truc. J'avais essayé de taffer au cinéma quand j'étais encore dans le sud, mais à ce moment-là, ils cherchaient pas encore, donc pourquoi pas, tiens-moi au courant hein, sur des recherches. On a le GOAT, on a le roi de la ville, King Kester, Ardent SMR, qui m'a dit: je suis subjugué par le placement du micro. On a une barbe, faut qu'elle serve. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait plaisir. Ça me libère les mains. Ça me libère les mains. Alors, on a Léa Disposable qui me dit: salut, j'ai 21 ans et je stagne chez mes parents. Je taffe pas depuis que j'ai stoppé mes études à cause de la dépression. Toute ma famille est obsédée par le CDI, j'en suis traumatisé depuis toute petite. Difficile de ne pas avoir la même vision de la vie. Difficile de ne pas avoir la même vision de la vie que sa famille et comment je partage vraiment ton avis. Merci à toi pour cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Je te souhaite le meilleur. À la prochaine vidéo. Vous me faire chialer en vidéo ou quoi? Merci beaucoup. Vraiment, ça fait hyper plaisir. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a, les commentaires sur un créateur de vidéos. Encore une fois, je parle en vérité générale. Moi, je parle en tout cas de l'impact que ça a sur moi. Vraiment, c'est des retours qui font hyper chaud au cœur. Et pour revenir du coup sur ce que tu dis, ouais, c'est grandir dans une famille qui est très carriériste, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas simple. Ne serait-ce que avoir des objectifs différents que ceux que nos parents ont pu avoir. Par exemple, toute ta famille a été médecin et toi tu veux faire mécano. En fait, ça rend tout ça, ça rentre dans la pression sociale. Et la pression sociale qui pèse sur nous, surtout lorsqu'elle est en fait issue de la famille, c'est hyper dur. Parce qu'il y a cette volonté de pas décevoir, entre guillemets, alors que finalement, on leur doit rien. C'est triste à dire, mais on doit rien à nos parents, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsqu'ils ont fait le minimum, entre guillemets, qu'on attend d'un parent, ils ont juste fait leur job. On n'a pas demandé à être là. Après, je dis pas, il y a des parents qui ont fait énormément pour leurs enfants. Donc, on doit leur rendre ça par un bon comportement, de l'amour à foison, etc. Mais il ne faut pas avoir cette culpabilité-là, de se dire que, punaise, il faut à tout prix que je rende ma mère fière, que je rende mon père fier. Ça doit être un objectif, mais qui ne doit pas être une obsession. Vous devez toujours le garder en tête parce que c'est important, ne serait-ce que pour voilà, leur montrer que vous avez fait un enfant qui est comme ça. Mais sinon, on te prend pas la tête. C'est triste à dire, mais tu vivras pas toujours avec eux. Et ils ne seront pas toujours là. Donc vis surtout pour toi. Merci beaucoup pour ton commentaire. Il y a Rigel Neres qui m'a dit: basé, ça veut dire en mode tu dis que des vérités. Ah ok, moi je savais pas. Merci pour le lexique. Il y a Yannac5932 qui me dit: la créativité pour l'emplacement du micro. Il y a le placement du micro qui a fait réagir quand même. Hein. Merci la famille. Il y a DES3465 qui me dit: MDR, le tir sur Michou, on est tellement ensemble là-dessus, frérot. Ah, la team. Entre nous. Oh non, il a craqué. J'aurais aimé. Ouais, des fois, je peux dire, avoir une vie normale. Avoir des amis. Tu sais, il en parle un peu avec. Comme nous, quand on rêve d'être millionnaire, lui, il en rêve d'une vie de prolétaire normal, en fait. Tout ça, toujours accompagné du prisme par lequel il voit les choses. Donc, d'un mec millionnaire. Parce qu'il a quand même dit ça, mais à New York. J'aurais aimé qu'il dise ça, mais je sais pas, qu'il se projette à Limoges, par exemple, ça aurait pu être marrant. Merci pour ton commentaire, frère. Il y a Adam The Crack qui me dit: j'ai vu le micro, je me suis abo direct, obligé. Merci, ça fait plaisir. Il y a Six Skin 538
qui me dit t'es juste un boss à dire des vérités comme ça. Merci la famille. Il y a Léa Shirama 119. Ah, Shirama. Des réflexions sur la question du temps au travail me font penser à la théorie de Marx sur le vol du temps libre des prolétaires par le patronat. C'est très complet sur le plan mathématique, si ça peut t'intéresser. Très intéressant. Je note, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, on va regarder ça. La théorie. Je pense que je peux l'avoir en PDF. Merci beaucoup, franchement, pour le truc. Si un jour je le lis, et je vais essayer de le lire, j'en ferai peut-être une vidéo, ou alors je reviendrai sur le commentaire pour te répondre. Mais ça fait plaisir, merci beaucoup. Et savoir que je suis en accord avec Marx sur certains points. Absolu Cinéma. Merci pour ton commentaire. Il y a Elfa Moso Guts. Super vidéo. Je me retrouve pas mal dans tes paroles. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du mouvement FIRE. Le fait de cravacher le plus possible au début de ta carrière professionnelle pour prendre une retraite anticipée. J'aurais bien aimé entendre ton point de vue à ce sujet. Ouais. J'en avais déjà entendu parler. Je savais pas par contre que ça avait un concept, que ça s'appelait comme ça, FIRE. Ok. Merci beaucoup pour le commentaire déjà, le fameux Guts dans nos cœurs. Mais je suis un peu partagé, pour être honnête. Je suis un peu partagé parce que il y a toujours ce truc de me dire, si je me crame mes premières années, ça reste du temps que je vais cramer. Et que ces années-là, qui sont hyper, chérissables, je les retrouverai jamais, en fait. Je pense qu'il y a toujours un mix des deux, tu vois. Parce que je me dis peut-être faire un peu des deux. Tu vois, comme il y en a qui font 6 mois taf, 6 mois voyage. Ça peut être un bon point, surtout quand on est jeune. Mais après, je comprends totalement. Vouloir être à la retraite. De toute façon, comme il a dit Alpha One, on me demandait qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grand. Moi, je répondais retraite et vacances. Merci mon gars pour ton commentaire. On a encore Polo, mon gars Polo. Il nous a laissé un pas de long commentaire, on va le lire. Merci pour tes vidéos Isma, un régal à chaque fois. Merci à toi frérot. J'aimerais bien t'exposer mon point de vue sur un truc qui me dérange, la fameuse France de Macron. En fait, ce pays il est spécial. Ouais, la vie est dure en tant qu'étudiant. Dans la galère, je peux en parler. La vie c'est pas facile tous les jours. Il y a plein de problématiques qu'on connaît tous. Mais malgré tout, j'arrive pas à détester ce pays. J'ai grandi ici. Il y a plein de choses que j'aime. Dans mon microcosme, perçois le vivre ensemble et hyper accepté. J'ai l'impression que toute une génération de jeunes est éveillée et a une réelle volonté de changer les choses, de réussir à battre ce système. J'ai pas envie que ce sale type qui nous gouverne soit associé au nom de notre pays qui, certes, nous en fait baver, mais comme tu t'es dit, nous offre plein d'opportunités. Alors, je vais juste répondre à ce paragraphe-là. Ne vous mettez pas en tête que je déteste ce pays, bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Moi, j'aime ce pays. J'ai grandi dedans, c'est toute ma vie. C'est pour ça que ça me fait chier. Parce que si jamais j'en avais rien à battre, ça me ferait ni chaud ni froid, tu vois. Je serais parti depuis un moment. Mais il y a trop de choses que j'aime dans ce pays pour, en fait, ne pas dire ce qui me dérange, tu vois. C'est pas comme aller dans un pays où t'as jamais vécu et tu viens et t'essaies d'imposer. Pardon la famille, je digère. Et t'essaies d'imposer ta loi, etc. Hashtag les colons. Mais oui, de ouf. Après, faut se dire un truc. Nous on dit ça parce que c'est du second degré, c'est rigolo, mais malheureusement, la France dans laquelle on vit et le système qui nous gouverne ne dépend pas de Macron. On met Macron parce que c'est la tête d'affiche entre guillemets, mais s'il y avait que lui, ce serait trop facile. Donc évidemment, moi je te suis à 100%. Il y a énormément de choses que j'aime dans ce pays et c'est pour ça que pour moi il est si difficile de le quitter. Mais effectivement, il y a, j'ai l'impression dans les générations à venir, une espèce de prise de conscience collective qui fait que on peut espérer voir les choses changer dans le futur. Loin de moi l'idée d'un
sentiment nationaliste, je suis un mec de gauche anticapitaliste, mais ce qui me donne la force de me battre, c'est justement l'amour que j'ai pour ce pays et mon rêve de le voir sous un nouveau jour. C'est la France des jeunes, pas celle de Macron, le RN va jamais passer, et si c'est le cas, on continuera à se battre pour changer les choses. Bref, peut-être que je suis pas assez niqué par la vie du haut de mes 21 ans. Le monde du travail, je suis animateur en centre de loisirs, et ça m'a pas encore détruit mentalement, mais je garde espoir. Bref, si jamais tu veux en faire une vidéo, ce serait cool, on a encore le pouvoir de changer les choses. Sinon, je suis d'accord, taffer c'est chiant, mais je me dis que ça m'aide à avoir encore plus envie de me sortir de ma condition. Peut-être que j'ai une mauvaise gamberge. En tout cas, continue les vidéos, c'est un plaisir à chaque fois de te regarder. Isma, ministre du Travail. Merci mon gars. Merci beaucoup mon gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et de ouf. Moi je pense que potentiellement il y a peut-être des choses qui vont changer, tu vois. Loin de là être utopiste. Mais je pense que il faut justement avoir ces idées-là. Voir loin, voir grand. Parce que c'est pas en se mettant des barrières dans la tête qu'on va avancer, hein. Putain, bien au contraire. Et si les RN passent, bah il passera. Hein. De toute manière, je sais pas si ça va changer drastiquement quelque chose à ce qu'on a actuellement, donc à voir. Et non, t'as une bonne gamberge. Moi, de mon point de vue, après, frérot. Moi, je partage ta gamberge, on est ensemble, y a pas de galère. Et t'inquiète, y a pas besoin d'être niqué par le travail pour avoir cette gamberge-là. Bien au contraire. Mais c'est bien de taffer. C'est bien de connaître la difficulté dans le travail. Parce qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas connu la difficulté dans le travail qui ne changent pas d'avis sur la vision du capitalisme. Ça me rappelle, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé, la meuf sur les plateaux télé là qui a dit ouais mais ils ont qu'à se bouger, c'est quoi ces feignants? Ils l'ont amené en immersion 1 semaine dans les métiers précaires. Ma parole, elle a changé de discours. J'essaierai de vous retrouver le nom. Mais en tout cas, Polo, merci beaucoup mon gars, ça me fait hyper plaisir. On a Chien Maigre iPad qui dit rarement entendu dire quelqu'un. Waouh, je suis dyslexique. Rarement entendu dire quelqu'un dire autant de choses que je pense. On a beaucoup en commun, toi et moi. Super vidéo, tu charbonnes bien la chaîne ces derniers mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu connais, avec le nouveau micro, j'essaye de faire un peu plus de vidéos parce que c'est plus simple à mettre en place. Mais sinon, ouais, ça me fait hyper plaisir de savoir que je suis pas le seul fou furieux à penser comme ça. Merci beaucoup pour ton commentaire. Il y a Asma qui me dit, 1437 qui me dit, c'est quoi tes réseaux sociaux? J'essaierai de le mettre au début de la vidéo. Maintenant, je vais mettre mon Insta perso, je m'en fous, c'est bon. Insta, désolé la famille, mais Insta, ASMR, je mets rien dessus, je suis désolé. Merci pour ton commentaire. Et on finit avec, il y a Ahmed D qui me dit, tu me fais penser à John Jones, frère. On finit en beauté. Je sais pas quoi dire. Merci. Moi, je trouve que c'est un beau gosse. Donc, merci, ça me fait plaisir. Tu me fais penser à John Jones, frère. Je sais pas quoi dire. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher des commentaires. Hein. Comme ça, on peut toujours avoir de l'interaction. Comme je vous ai dit, c'est pas une chaîne où je parle tout seul dans le vide comme un ouf. C'est pour ça que j'essaie de axer ma chaîne maintenant sur des sujets qui moi m'intéressent personnellement, des réflexions personnelles. Et c'est toujours intéressant de partager des réflexions. Donc si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Et je vous mets de toute manière mon Insta en début de vidéo. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée la team, une bonne soirée, une bonne nuit. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.